Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous tous à l'international. Vous nous écoutez en région à Kindia sur 99.7. Vous êtes du côté de Bokeh, même fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya, 99 en modulation de fréquence évidemment. Et bien, si vous êtes à l'international par satellite via Canal+, merci à vous tous à l'international. Eh bien, vous pouvez réagir, évidemment, interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans la deuxième partie de Grande Gueule sur Radio Espace Guinée. La Guinée a franchi donc ce week-end la barre des 120 cas d'infection au Covid-19, il faut le dire. Ces contaminations donc et leur milieu de personnes placent désormais le pays en phase 3 de l'épidémie, de la pandémie même, il faut le dire. Somme toute, en tout cas une phase à la fois déterminante et critique dans la guerre contre le coronavirus. Toutefois, dans l'opinion, comme chez les soigneurs, les actions portées donc par l'ANSS connaissent une avalanche de critiques en question. La coordination des actions de dépistage et l'organisation de la communication sur la chaîne des services prodigués qui entretiennent les retards et suspicions de tout genre. Comment s'organisent les dépistages? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Comment l'ANSS aborde-t-elle cette troisième phase de l'épidémie? En direct ce matin, des témoignages, mesdames et messieurs. Sana Sadiane, passagère donc qui est rentrée de Conakry, Air France, elle va témoigner ce matin dans notre émission. Nous allons joindre aussi évidemment monsieur Dr Sakoba Keïta, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ANSS. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Dans le même sillage justement de la résistance au Covid-19, l'heure est à la mobilisation bénévole des ressources en tête du peloton Adafo Média qui a lancé, donc vous le savez très bien, vendredi dernier, un appel de contribution en faveur de groupes démunis. Comme le groupe de presse, une initiative retient particulièrement l'attention. Elle est portée par une activiste en direction des entreprises qui collectent des vivres dans le même dessin. Nous allons joindre ce matin Madame Fatou Baldé, Madame Fatou Yansane, pardon, présidente donc de la COPEL. Elle sera en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Voilà, les GG avec nous. Bonjour, nous sommes ici là. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Voilà, bienvenue pendant ce temps. Oui, on va commencer par une profonde pensée à nos collègues qui sont alités en ce moment. Une pensée pour Moussa Yeroba, Madame Moussa Yeroba, pour Abakar Diallo, pour Mohamed Mara et pour Lamine Monument, et en passant pour tous les malades qui sont alités en ce moment du côté de Donka, etc. Je pense qu'ils passent un moment particulièrement difficile de leur vie, mais il faut tenir. Je pense que le moment n'est pas à se démoraliser, et c'est une façon pour eux de vivre une expérience qu'ils n'ont pas souhaité. Mais pour moi, tout ce que je veux dire ici ce matin, c'est d'abord remercier Madame Makele, qui a été vraiment la fleur de lance du courage des Guinéens, qui se sont vraiment rués finalement vers les centres de dépistage, et le résultat on le connaît. On apprend d'ailleurs qu'elle est sortie, qu'elle est rentrée à la maison. C'est plutôt une bonne nouvelle. On le souhaite pour tous les autres malades. Elle continue le traitement à la maison. Le traitement à la maison. Et je voudrais saluer aussi de passage, même si on remarque de part et d'autre des défaillances du côté organisationnel à la NSS. Le moment n'est pas vraiment à lancer des flèches. On y arrivera. Si, d'accord. Oui, vous le ferez. Donnez-moi la responsabilité de mes propos. Chacun est responsable du sien. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que courage à eux. Il faut mieux organiser ce dépistage
davantage. Il faut mieux organiser l'alitement des malades. J'ai pas apprécié fondamentalement le geste des médecins devant le chef de l'État qui se sont mis à jurer. Ils ont déjà juré devant le serment d'Hippocrate quand ils étaient aux études. Je pense que depuis là, ils devaient avoir la responsabilité sur eux-mêmes d'être mieux organisés face à cette situation. Mais je pense que la chaîne de solidarité oblige. Aujourd'hui, il faudrait que les gens soient plus conscients que c'est un danger que nous courons, et les gens doivent comprendre qu'il faut respecter les gestes barrières, respecter les gestes barrières. Pendant ce temps, Roby, il y a des problèmes. Oui, il faut appuyer la plaie. Je l'ai dit, mais voilà. On va pas non plus se mettre à jeter en pâture tout le monde. On est en situation où nous avons besoin de solidarité. Besoin de solidarité. Nous avons besoin de messages positifs. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris le courage d'être là dans ce studio. Combien de fois on a été laminé pendant toute cette semaine? Combien de fois on nous a jeté même des sorts pendant toute cette semaine sur les réseaux sociaux? Nous, les gens d'Espace FM, je voudrais pas écouter ces Guinéens qui sont à tout point de vue négatif et politique partout. Je pense que la chaîne de solidarité oblige. Encore une fois, je voudrais terminer ma phrase en souhaitant bon courage à Moussa Yeroba, à Bakar Diallo, Mohamed Mara, Lamine Monument et tous les autres. Voilà. Bon courage les gars. Vous êtes des lions, ça ne passera pas. Bien, allez-y mon cher Tamba. Alors, sacré Roby, hein. Bah oui. Toujours original, hein. C'est incroyable ça, c'est bien. Il faut de l'énergie pour vaincre. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, mais quand ça va pas, il faut dire ça va pas, c'est aussi simple que ça. Oui, ça va servir à quoi? On l'a dit plusieurs fois. Le cas Mohamed Mara, par exemple, je ne peux pas comprendre que le gars a fait le test depuis combien de temps, et puis à la dernière minute on dit non mais positif. Non mais franchement, il y a des problèmes, il y a beaucoup de soucis. Allez-y mon cher Tamba. Alors, je commence par dire que pour le moment, nous avons 3 cas confirmés à Dafo Média. Il s'agit d'une épidémie qui touche tout le monde. En même temps, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, pour le moment, nous en avons 3. Moi, j'ai parlé avec eux il y a quelques jours. J'ai eu Aboubacar au téléphone. J'ai eu Moussa Yero au téléphone. On a d'ailleurs bien ri. Et Mohamed Mara, avec lequel j'échange sur les réseaux sociaux. Alors, qui m'a bien fait rire. Il dit, écoute Zachary, on n'est pas malade, on n'est pas alité, on est en reportage. On est en reportage à Donka. Et moi je dis, écoutez, du coup, on va ouvrir un dossier de grand format comme ça, et vous allez nous produire des éléments. Je dis ça et j'imagine qu'ils sont en train de nous écouter. Ça fait forcément quelque chose de pas pouvoir être là dans ce studio à cause du coronavirus. Ça fait forcément quelque chose de savoir que des parents ont été exposés parce qu'ils ont de la famille, tous les 3, tous sont mariés, tous ont des enfants, tous ont côtoyé leur famille. Ça fait quelque chose de s'inquiéter pour tout ça. Mais il faut encore que je vous rappelle, les gars, si vous m'écoutez ce matin, soyez forts. Le coronavirus, c'est vrai, ça fait beaucoup de ravages, mais c'est un tout petit virus comme ça face à vous, de grands guerriers. Je vous encourage, mais très sérieusement, je vous encourage. Je vous souhaite meilleur courage encore une fois et espère que vous vous en tirerez très très rapidement, parce que c'est pas très beau de faire tout ça sans vous. On attend bien sûr qu'on puisse se retrouver très très bientôt. Ça c'est mon premier mot. Le deuxième mot, je veux quand même le dire avant de venir tout détruire après. Je veux quand même le dire. Les médecins méritent tout notre hommage. Je te le jure. Ils méritent tout notre hommage avant même que l'on entre dans la phase mais vraiment critique de cette maladie, de cette épidémie ici en Guinée. Ils méritent tout notre hommage. Peut-être qu'ils n'ont pas encore consenti tout le sacrifice qu'il y a, mais ils méritent d'entendre ce matin que ce à quoi ils vont être exposés les jours à venir, en fait, c'est l'expression du plus grand sacrifice. Même dans les textes religieux que nous avons, le plus grand sacrifice, c'est d'exposer sa propre vie pour en sauver une autre, pour en sauver d'autres. Et c'est ce que nos médecins font. Je vais pas verser dans la flagornerie, vous allez le voir tout à l'heure, mais il faut reconnaître qu'il faut avoir du courage, qu'il faut porter de la culotte pour pouvoir s'exposer de cette façon-là, simplement pour apporter de la vie, sauver la vie. Je comprends qu'il s'agit de leur métier,
Mais j'ai vu des militaires fuir pendant la guerre, avec nous, leur arme en main. Parfois, ils l'ont caché, ils ont ôté la tenue pour fuir. Eux qui avaient également prêté serment de protéger à la fois les Guinéens et la Guinée. Ça, ils l'ont fait les années 2000 que je suis en train d'évoquer. Oui, du côté de la Guinée de Guékédou. Alors, au-delà de cela, il y a, c'est vrai, il y a le serment que l'on prête, mais il y a la force intérieure qui pousse un individu à se dire, oui, j'ai prêté serment, j'ai dit ces mots publiquement, je me dois de respecter mon engagement devant le peuple de Guinée, mais également devant Dieu. Ça, c'est un sacrifice qui mérite d'être reconnu. Il faut que l'État guinéen, qui a traînassé jusque-là, prenne en compte ce sacrifice-là. Les grandes gueules. C'est ici qu'il faut injecter de l'argent. C'est ici qu'il faut se mobiliser. Ce n'est pas dans ces campagnes politiques où pour un rien, vous sortez des milliards de nos francs. Ça mérite, c'est un combat qui mérite tout notre hommage. Ça, je voulais vraiment le dire. Et je suis heureux d'en avoir eu le privilège ce matin. Et je veux terminer avec cette histoire de je vais partir bien entendu de nos confrères pour lever quand même le voile sur de sérieux dérèglements dans le service rendu par l'ANSS jusque-là. Oui, je peux comprendre les retards. Parce que jusque-là, quand on se faisait dépisser, on se faisait prélever dernièrement, c'était le 31 mars dernier, c'était à 2 points. Donc sur les 2 points, il y avait beaucoup de monde. Nous sommes arrivés à 10 heures. On a quitté à 16 heures pour le dernier cas. Donc 6 heures d'attente. Malgré, bien entendu, entre guillemets, comme on aime à le dire, que les journalistes aient souvent le bras long, malgré tout ça, on a passé 6 heures pour attendre que l'on soit prélevé. Je comprends ces retards au niveau du prélèvement. Mais on a quitté les lieux sans qu'on ne nous dise à quel moment est-ce que nos résultats seraient disponibles. Première observation que je fais. On ne vous dit pas à quel moment le résultat sera disponible. Or, partout, quand vous vous faites prélever dans un service de santé, on vous dit toujours, en évaluation de l'affluence, on vous dit toujours, vos résultats seront disponibles à tel moment. Il n'y a pas eu cela. Nous sommes rentrés. On a attendu un résultat que l'on nous a annoncé pour 6 à 8 heures. Vous quittez 16 heures, vous vous dites, demain matin, j'aurai mon résultat. Mais nous sommes arrivés, on a fait 16 heures de ce 31, 16 heures du premier, toujours rien. Pour les premiers d'entre nous à obtenir des résultats officiels, c'est seulement 48 heures après. Un peu plus de 48 heures que moi, Moussa Moïse et 2 autres de nos collègues ont obtenu leurs résultats. Donc, de 6 heures, on est passé à 48 heures. Ça mérite d'être souligné. Ce qui dérange, c'est qu'il faut le dire aussi. Lamine, on nous a clairement notifié à un certain moment que nous étions négatifs. Que nous étions tous négatifs. Et ça, il n'y a pas que... C'est d'ailleurs ce qui a fait que Antoine Kourouma a publié sur sa page que 13 personnes ont été dépistées et à Dafo Média, nous sommes tous négatifs. Première observation. Je ne parle pas de la psychose que ça provoque. Chez celui qui est venu checker son statut, qu'on ne lui dise rien 48 heures plus tard, lui qui attend un résultat pour 6 heures. Alors, ce qui dérange, c'est qu'en nous disant que nous étions tous négatifs, ça nous a exposé, mais ça a également exposé toutes nos familles. Vous vous rendez bien compte que finalement, Aboubacar Diallo, c'est un peu plus de 72 heures après. Mohamed Mara, c'est 5 jours plus tard qu'on vient lui notifier son résultat. Roby, qui est assis ici, n'a pas encore son résultat. Mon ADN est encore circulé dans leur machine. Vous vous rendez compte? Roby est là, on sait même pas de sortir. Il est venu en studio, normalement, lui, il ne doit pas être au milieu. Parce qu'on n'en sait rien jusque-là. Vous vous rendez compte? Mais c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Jusque-là, il n'a pas son résultat. Vous vous rendez compte? Et il parle avec nous, il n'est même pas couvert. C'est maintenant que j'en parle que je comprends que je suis menacé. Absolument. Il n'a même pas son résultat. Ce Roby qui est là. Il le discrimine déjà. Non, oui, je ne le discrimine pas. C'est une réalité. Sans oublier qu'au passage, on a pris une bonne mesure. Bien, on a pris une mesure. Celle de dire, écoutez, il est possible qu'on ait été en contact avec des personnes infectées. On a dit, on va tous sur soi. Allons tous se faire dépister. Le lendemain, c'est ce qu'on a fait. Ce serait important
c'est vrai, au-delà du rire que ça provoque, ce sera important que Roby, que tous les autres aient pu avoir le résultat. Oui. Autrement, je vous donne le cas de Abakar Diallo. Abakar Diallo en a souffert depuis un moment. Mais bien sûr. Il était souffrant et il n'a obtenu ce résultat que 7 jours plus tard. Ouais. La maladie courait déjà depuis 7 jours. Il était souffrant. Chez lui, à la maison, il y a des enfants, il y a de la femme. Comment ça s'est passé tout ça? C'était important de le dire ce matin. Il faut une meilleure coordination dans les actions de dépistage au niveau de l'ANSS. Moi, je ne doute pas du résultat. Contrairement à ce que certains pensent pour dire non, il y a des résultats politiques, je pense qu'il faut en sortir pour une fois. Il n'y a pas d'histoire politique dans ça. Je ne doute pas de la fiabilité des résultats. Ce dont je parle ce matin, c'est qu'il faut plus d'organisation au niveau des services de dépistage et il faut plus de communication. Il faut cette relation entre celui qui vient se faire dépister et les services techniques de l'ANSS. Oui, il faut me regarder pour que je termine. Donc, c'est important, encore une fois, que l'on comprenne qu'il s'agit d'un enjeu qui allie à la fois les services techniques, mais également des services de relations, donc de communication. Si ce n'est pas bien organisé, écoutez, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Très peureux, hein, Moussa. Hein. Non. Ah, mais si, c'est pas un bon soldat. Il est précautionneux. Oui, c'est bien. Il est précautionneux. Au Vas-y. fait, Soldat. l'on n'est jamais assez prudent. Bien. Quand il s'agit de sauvegarder sa vie. On ne le fait pas souvent pour soi-même. On le fait souvent pour les autres, pour sa famille, pour son entourage. Donc le masque, je l'ai mis, Tamba également, parce que nous faisons partie des promoteurs du port de masque obligatoire dans ce pays. Il faut que cela soit imposé. J'ai pas dit des masques chirurgicaux, j'ai pas dit que ça fasse le marché des uns et des autres. Ce que je souhaiterais, j'ai même pas commencé à parler là. Les grandes gueules. Pas commencé à parler. Donc il faudrait que le port de masque soit vraiment une obligation. Il y a des gens qui en fabriquent. Nous avons nos tissus qui peuvent le faire. Nous avons nos papiers toilettes qui peuvent également entrer en danse pour 2 heures ou 3 heures de temps. L'essentiel est de se couvrir le nez, de se couvrir la bouche. Il faut le faire même s'il y a un débat autour. Nous sommes de l'école de ceux qui pensent que se protéger le visage pourrait lutter efficacement contre la propagation de ce virus qui se transmet beaucoup plus par les gouttelettes et autres. Ça, c'était de passage pour ceux qui ne comprennent pas trop bien pourquoi j'ai ce masque qui est en bas également. Ce que je souhaiterais dire, nos amis et tous ceux qui sont à l'hôpital, je pense à Mamadou Diallo qu'on n'a pas cité, mais c'est aussi un journaliste, Mouniouma Sissé, Abakar, tout le reste, Mohamed Mara, Moussa Yero qui m'étonne par son courage, malgré son état, elle garde le moral au beau fixe. Donc tout ce monde, ils s'en sortiront parce qu'ils sont jeunes. Ils s'en sortiront parce qu'ils ont le courage. Ils s'en sortiront parce qu'ils ont déjà eu le dessus sur la maladie. Ils ont pris le dessus sur la maladie de par leur détermination à lutter efficacement contre ce qui leur arrive. Maintenant, on a entendu beaucoup de choses. J'aimerais d'abord commencer par dire que nous ne jetons pas l'anathème sur l'efficacité des tests de dépistage qui sont utilisés en Guinée. Nous ne disons pas que ce ne sont pas des tests efficaces. Parce que le faire serait de me remettre en cause tout le travail qui a été fait. Et aussi, ça va créer une sorte de psychose. Les citoyens n'auraient plus la même envie à aller savoir, même s'ils présentent des symptômes, à aller savoir réellement quel est leur statut, de santé. Mais nous disons qu'il va falloir huiler un peu plus la méthode opérationnelle du côté du centre de Donka. La méthode opérationnelle pour que tout soit bien paramétré et que l'on sache, que le citoyen qui vient se faire dépister sache à tel moment il peut obtenir les résultats et la procédure qu'il doit suivre. Parce que pour ce qui concerne nos collègues, c'est quand même certains d'entre nous qui ont pris le téléphone, qui ont appelé pour dire voilà, il faut te rendre ici, il faut te rendre ça, il faut te rendre là, parce que beaucoup d'entre les collègues qui avaient été appelés, qui avaient été testés positifs attendaient un appel solennel venant de l'ANSS. Cet appel n'est jamais tombé. Justement. Donc, il faut revoir ce côté opérationnel. On dirait un trophée en fait. On passe par les gens, les personnes lambda à dire telle personne est négative. C'est pas normal. Mais ce n'est pas du tout un trophée, c'est pas possible. Et puis le délai, le cas de Moussa Yero par exemple, quand on a fait le test 2 jours, 3 jours plus tard, c'est une femme enceinte. Elle présente des symptômes, c'est normal. Tout le monde sait que les femmes enceintes, généralement, elles font beaucoup de bobos de santé. Elle est venue au travail. Le jour où elle a pris la veille, elle est venue au travail, elle a présenté le journal de 18h. Donc, quand tu viens présenter le journal de 18h, tu touches à des équipements. Bah oui. Certainement que tu peux saluer.
C'est le soir, retourne à la maison, que j'ai pu échanger avec elle au sujet de son statut. Je pense que ce sont des méthodes donc à revoir. Ce que nous demandons à l'État, c'est de mieux organiser cette lutte. Parce qu'il y aura des comptes à régler après le Covid. Il y aura des comptes à régler. Pour l'instant, lorsque vous sortirez l'artillerie, l'autre, on vous dira non, mais c'est pas le moment, vous faites ce que vous faites là. Mais très tôt, on a sonné l'alerte. On leur a demandé de nous fermer cet aéroport, ils l'ont pas fait. Au lieu de mettre des personnes en quarantaine, ils ont mis des passeports en quarantaine. Comment dans un pays on peut mettre des passeports? Donc ce sont les passeports qui ont le coronavirus? Ben non, pas du tout. Les passeports sont mis en quarantaine. Les gens qui sont venus sur les vols. Et ceux qui ont le courage d'ailleurs de venir. On ne les dépiste pas. Ben justement, la plupart des personnes. C'est fou. Moi j'ai eu Sana Sadiane qui m'expliquait un petit peu à dire je suis venu dans le même vol que Makale. Ben je suis allé plusieurs fois pour me faire dépister. Ils disent non, ben ils n'ont pas le temps. Tu te rends compte? La gestion des personnes contacts, c'est là où on a péché. On l'aura certainement. On l'aura certainement au bout du film, ça si tu permets, pour nous expliquer un peu son calvaire par rapport à cette situation des dépistages. La mine. Donc ces personnes. Écoutez les gars, quand l'eau est versée, est versée. Oui, non, s'il te plaît. Je ne prends pas ça. Toute la chaîne de solidarité qui existe à travers le monde, il y a eu des erreurs à travers le monde. Même aux États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, ils sont à plus de 10 000 cas aujourd'hui parce que tout simplement leur président depuis le début a banalisé la chose. Pour moi, il faut galvaniser les médecins aujourd'hui. Voilà. Il s'agit de vies humaines. On ne peut pas badiner avec. Alors, il s'agit de vies humaines. C'est l'économie du pays qui est touchée là. Toutes les entreprises, celles même dans lesquelles nous travaillons. Donc ce sont des personnes aussi qui ont exposé leur famille. Ce sont des vies qui sont en danger. On ne peut pas badiner avec pour dire que des personnes ont commis des erreurs. On dit que ces personnes n'ont pas pris leur responsabilité. Parce que très tôt, on a alerté. On ne nous a pas écouté. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on parle de la transmission communautaire de ce virus. Ça veut dire que des gens ont quitté Conakry, sont venus de la région, ont quitté Conakry, sont allés à l'intérieur du pays. On peut donc propager ce virus de ce côté. Si très tôt, ces dispositions avaient été prises pour le peu de personnes qui étaient rentrées, en les observant, en veillant à ce que ces personnes ne quittent pas leur domicile jusqu'au bout de 40 jours, de 14 jours, de 2 semaines, je pense qu'on aurait pu très tôt savoir que ces personnes présentent des symptômes et éviter qu'elles se déplacent à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce que le citoyen qui a été touché dans son petit coin du côté de la baie, il n'a pas un passeport, il n'a même pas le prix d'un billet d'avion. Un virus quitte la Chine, voyage avec un passeport multivisa, vient l'infecter dans son amour. Vous pensez que cela est normal parce qu'il y a une autorité qui n'a pas pris ses responsabilités? Je pense que c'était pas bien la méthode qui a consisté à confisquer des passeports. Il fallait plutôt veiller à la gestion des personnes. C'est là où ceux qui sont en charge de la gestion des personnes contacts ont péché. Ensuite, ce que je ne comprends pas, pour terminer, c'est le retard à l'allumage en ce qui concerne le soutien à l'économie nationale. Les grandes gueules. Il y a des entreprises qui veulent. Il y a des personnes qui... Ça vient... Absolument, oui, ça vient. Absolument. Il y a des personnes... Non, mais c'est tellement intéressant. Oui, quand même. Il y a le Covid-19. Oui. Il y a poche vide 2020. Poche vide 2020, ce sont toutes ces personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre au jour, qui ne peuvent plus vivre de leur boulot, parce qu'obligés de rentrer à 20h30, parce qu'obligés de fermer l'entreprise, ces PME et autres. Il faut qu'on sache quel est le plan véritable qui est proposé et comment ce plan sera mis en place. Le petit pays, le Gabon, on me dira oui, il y a le pétrole, mais c'est près de 250 milliards de francs CFA. Je ne vais pas citer d'autres pays parce que ça me donnera des céphalées. Mais ce qui m'horripile ce matin, l'ami, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour agir dans ce pays, alors qu'il est temps on a 0,4 décès. C'est vraiment... C'est un salué par contre. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage, mais quand tu prends le Congo, où il n'y a même pas 50 cas, là-bas on a confiné la population. Je suis d'accord. Mais l'ami, pas un confinement total. Même l'application du décret du chef de l'État. Parce que moi, je ne comprends pas que le virus soit plus à l'aise la nuit, c'est-à-dire de 21h à 6h du matin. C'est là où le coronavirus se promène mieux. Vous pouvez pas confiner les gens qui vivent le jour au jour. Donc, le cas du couvre-feu... Non, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements de ce côté. On en parlera. C'est vraiment un dysfonctionnement, je ne suis pas d'accord. En ce qui concerne Conakry, les voyages, la mine, c'est pas respecté. Je sais. Ce n'est pas du tout respecté. Allez-y, vous allez vous en rendre compte du côté de 36. Donc, on prend des mesures, mais derrière, il n'y a aucun moyen de veiller à leur application et il n'y a pas de mesure d'accompagnement. À ce niveau, il faudrait que le gouvernement se réveille. Réveillez-vous. La gestion, elle n'est pas du tout bonne. Justement. On parle d'économie, mon cher Tamar. On parle d'économie, mais globalement de la réponse de l'État. Pas au plan sanitaire. Au plan sanitaire, on en parlera encore. Parce que jusque-là, au niveau sanitaire, jusqu'à la semaine dernière, on était à 600 et quelques millions de francs guinéens.
On vous l'a dit, c'est quelque chose de 38 millions de francs CFA. Oui, jusqu'à dernièrement, on était à 600 et quelques millions de fonds mobilisés. Dr Sakoba Keïta annonçait qu'il y avait des entrées des partenaires qui avaient commencé à réagir. L'État avait déjà annoncé une enveloppe de 6 milliards. Oui, 6 mais qui n'a jamais été débloqué. C'est de cela que je parle, au-delà de l'annonce. Moi, je parle de 600 millions. Mais je parle de ces 600 millions. Justement. C'est 600 millions et quelques poussières. 6 millions. Vous vous rendez compte? Qui avaient été données jusqu'à dernièrement. C'est fou. En fait, nous, c'est le temps. On a démarré en 2 heures du temps. On a eu 600 millions. Mais la mine, 600 millions, c'est l'argent de poche de quelqu'un ici. Ça, c'est l'argent de poche de quelqu'un. Mais tout notre État, face à plus de 100 cas, on vous dit, parce que les 121, les 111, c'était samedi dernier. Les 121, c'est dimanche hier qu'on nous l'a annoncé. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Mais qu'on vous dise que l'État guinéen n'avait jusqu'alors déboursé que 600 millions de francs guinéens contre le coronavirus. Ça, c'est une question quand même qui mérite. Ça, c'est une situation contre laquelle il faut se lever. Mais bon, ça, c'est les questions sanitaires. Ouais. Parlons de mesures sociales. Ouais. Parlons de mesures d'économie. Voyons ce qui se passe du côté de la France. Dès que ça a commencé. C'est loin. Non. C'est des exemples. C'est les exemples. Et on viendra. Ce que j'essaie de dire. L'exemple a été donné. Ils ont saccagé hier un centre qui devait accueillir des malades de coronavirus. Faut pas prendre les exemples à tout bout de champ. Vous n'avez pas compris. Laisse-moi aller, s'il te plaît. Alors, pas d'alarmiste. Allez-y. Bah oui. Laissez-moi aller. Vous comprendrez. Je donne l'exemple occidental. Pourquoi? Il n'y a pas que la France. Oui. Beaucoup d'autres États ont pris des mesures. C'est que l'épidémie a commencé là-bas. La chance que nous avons eue, c'est que nos États africains, qui refusent souvent de penser, il y avait un exemple à copier. Oui. C'est l'exemple occidental. Et nous avons des États africains qui ont su le copier très vite. Vous avez vu le Sénégal, comment ils se sont mobilisés. D'ailleurs, le Sénégal est aujourd'hui un exemple en termes de riposte à l'épidémie, en termes de cas de décès. Comment est-ce que le Sénégal... De cas de guéri, pardon. Le Sénégal réussit Ils ont enregistré un décès. Mais combien de décès, Roby? Ça, c'est pas moi qui le dis. Et chez nous. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. À l'échelle africaine. Et chez nous. À l'échelle africaine. Sur les cas de guéri, le Sénégal est une école. Ça, il faut même pas s'en passer. Et d'ailleurs, on est en train de voir la possibilité d'avoir au bout du fil, dans les prochains jours, celui-même qui porte ce plan de riposte au Sénégal. Et on entendra un peu comment ça fonctionne de ce côté et voir si ça peut servir ici en Guinée dans le cadre de la riposte. Donc au plan économique, l'État sénégalais a soutenu, a annoncé du soutien aux entreprises dès le départ. Dès le départ, on vous suspend les impôts. Ceux qui doivent encore à l'État, on vous accorde des reports en termes de paiement de créances. Ça, ce sont des mesures qui encouragent, ce sont des mesures qui maintiennent, qui garantissent qu'après le Covid-19, il y a des chances pour les entreprises de continuer. Au niveau social, on vous suspend le loyer, on parle peut-être du Sénégal, mais le Burkina tout près. Parce que Moussa est allé au Gabon. Le Gabon, il est vert, c'est bon. Mais prenons le cas du Burkina. Mais le loyer, on encourage tous les propriétaires de maisons d'attendre au moins 3 mois avant de réclamer le loyer à tous ceux qui les habitent. Sur l'électricité, sur l'eau, c'est pareil. La Guinée fait quoi à date? La Guinée fait quoi à date? Au niveau de l'eau, par exemple, la Guinée fait quoi? Au niveau de l'électricité, où sont les annonces? Qu'est-ce que l'État prévoit pour nous? Les 300 milliards dont on parle, encore que je ne vous dis pas comment c'est un montant mais forfaitaire, j'ai pas envie de dire, mais minable. Par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, 300 milliards de francs guinéens, ce serait quoi? Mais ça, c'est l'argent qu'un cadre peut voler sans problème. On vous dit on va sauver l'entreprise avec 300 milliards de francs guinéens. Mais à la fin, c'est-à-dire l'État là, moi je dis, tu as eu une occasion en Nord. C'est ici qu'il faut dire aux Guinéens, on est présent pour vous. Mais où est l'État sur ces questions? Il faut que les entreprises soient secourues. Il faut que surtout les Guinéens voient ça. Je vous donne l'exemple rwandais, je vous donne l'exemple sénégalais et l'exemple ivoirien. On achète des vivres. On achète des vivres, on achète des denrées, on les distribue jusque dans le fin fond des pays. La Guinée, ici, qui est en train de le faire? Bien. Infomédia, qui est en train de le faire? On aura Dame Fatou Yansane tout à l'heure. C'est elle qui est en train de le faire. Et d'ailleurs, la désorganisation qu'il y a autour de cette mobilisation. Est-ce que vous avez par exemple entendu l'État lui-même lancer un appel à mobilisation?
Vous vous rendez compte? 30 kilos de Vous vous riz rendez compte? Non mais... Mais on se moque de nous. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de voir que c'est maintenant qu'il faut se lever, organiser la riposte, parce que je vais vous dire, si notre État ne fait rien, il reste dans sa faiblesse. Il y a eu des ripostes quand même en Guinée. Non, je vais vous dire, je pense à des Sarandaraba, entre autres. C'est des personnes ressources, il y en a beaucoup. On a des ressources. C'est fou. On a des ressources. Hey, pour ce que je vous dis là, tu n'as pas besoin d'économie. Moi, tu me demandes comment on fait pour aider le pauvre citoyen. J'ai des idées. Tout le monde peut en avoir. Tout ce que je dis, c'est que si l'État ne se lève pas, il y a un autre risque qui nous guette, c'est celui de l'insécurité. Un moment viendra. Si l'État ne se lève pas, avoir à manger à la maison va constituer un risque de sécurité pour toi-même. Toi qui as à manger à la maison. Il faut que l'État comprenne que c'est maintenant qu'on attend. Pas quand il y a des marches pour tuer des gens pour rien. C'est maintenant qu'on attend l'État. Mais encore, il est couché, il est mou. La réponse, elle est molle et elle est inacceptable. Il faut qu'on se lève. 600 millions de francs guinéens, vous nous avez bien insultés. Bien, vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.